le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Cities. Il est fait par Stéphine et Phil Walker Harding, illustré par George Tabanera Redondo et édité par Yellow. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite pour mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Cities. Ce soir, nous allons donc construire notre petite ville, essayer de faire des buildings, essayer d'avoir des attractions dans le but d'essayer de marquer un maximum de points de victoire. Bienvenue dans Cities! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Cities. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Cities? Dans Cities, nous allons tout simplement construire notre ville. Nous allons devoir essayer de construire notre ville de la manière la plus propice possible pour essayer de gagner des points de victoire en fonction des objectifs. À 2 joueurs, c'est un jeu qui va se dérouler en 4 manches. Si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, c'est un jeu qui se déroulera en 8 manches. À 2 joueurs, nous jouons donc avec 8 ouvriers. Si on jouait à 3 ou 4 joueurs, on aurait joué avec 4 ouvriers. Notre tour de jeu, c'est ultra simple. Je prends un ouvrier et je vais me placer dans une ligne. J'ai une ligne d'objectif, une ligne de terrain, une ligne d'attraction et une ligne de building. Je me place à un endroit, admettons que je veux prendre ce terrain-là. Je me place et je récupère le terrain. J'ai terminé mon action, c'est à Gaillou de jouer. Et on va jouer comme ça 8 fois. Une fois qu'on a fini les 8, on recomplète chaque ligne, on recommence et on fait ça 4 fois et on va former un terrain de 3 par 3. Et à la fin, en fonction des objectifs, celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie. Maintenant, un petit peu les explications des lignes. Cette première ligne en haut, c'est la ligne des objectifs. C'est vraiment on ne peut plus simple, c'est vous prenez une carte qui vous fera des points de victoire en fin de partie. Par exemple, celle-ci, il y a écrit que je gagnerai 2 points par bâtiment de n'importe quelle couleur d'exactement 3 niveaux. Petit twist, il y en a une qui est face cachée. Je ne sais pas ce que c'est. Si j'y vais, c'est un petit peu le poker, on verra ce que j'aurai récupéré. Ici, c'est la ligne des terrains. Les terrains se composent de 3 types de terrains possibles. Vous allez avoir les terrains dits de... alors j'allais dire c'est de parc, les terrains d'eau et les terrains de rue. Ces terrains-là, c'est là où nous allons construire les buildings. Quand on récupère une tuile terrain, on la pose. Forcément, elle doit être adjacente à une autre tuile terrain, sauf si c'est la première. Et comme je vous l'ai dit, on doit construire un carré de 3 par 3. On peut construire le terrain dans le sens qu'on veut, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas obligé que les terrains soient adjacents entre eux par rapport aux couleurs. Ça, c'est pas possible. Par contre, il faut que les tuiles soient adjacentes entre elles. Voilà. Par exemple, si je prends cette tuile, je peux la coller comme ceci, comme ceci, comme ceci. Je n'ai juste pas le droit de faire ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, ici, nous allons voir les attractions. Les attractions, il en existe de 4 types par terrain. Il y en a 4 pour l'eau, 4 pour le parc. Je prends les attractions et je dois les placer. C'est pas compliqué. L'eau va dans l'eau. Les parcs vont dans les parcs. Voilà, c'est vraiment pas plus simple. Si jamais vous prenez une attraction que vous ne pouvez pas la placer, puisqu'une seule tuile va par terrain, à ce moment-là, elle est défaussée, on ne peut pas la placer. Donc à nous d'essayer de nous arranger quand on les prend. Vous voyez que pour les attractions, pour le coup, si je prends la première, j'ai 2 attractions. Ici, j'en ai qu'une, ici, j'en ai qu'une. Et ici, j'en ai une, plus une au hasard, que je piocherai. Dernière action possible, c'est de récupérer les buildings. Les buildings, c'est très simple. Une fois que j'ai une tuile avec un terrain, je récupère et je vous le donne en 1000. Les rouges vont sur les rouges, les verts sur les verts, les bleus sur les bleus. Chaque building ne peut avoir qu'une hauteur de 4 maximum. Je ne peux pas dépasser 4. Voilà, attention, si je dépasse 4, je ne peux pas, je vais devoir les mettre autre part. Voilà.
Ici, si je me mets, je récupère 4 buildings. Ici, 3, 3. Et ici, c'est un peu spécial. Je récupère 2 buildings tirés au hasard dans le sac. Et je récupère l'étoile. C'est-à-dire que je deviendrai premier joueur à la manche suivante. Parce que oui, le joueur qui est désigné est premier joueur. Mais dès qu'il a joué, il vient replacer l'étoile ici. C'est le joueur qui viendra se mettre ici, qui deviendra premier joueur. Du coup, on a 8 ouvriers. On peut se placer 2 fois sur chaque ligne. Je ne peux jamais me mettre plus de 2 fois. Et si on joue à 3 ou 4 joueurs, c'est une seule fois par ligne. Ce qui veut dire que, je vais prendre un exemple tout bête, si moi j'ai pris ici et ici, Gaëlou, elle sait forcément que ces 2 cases, elles seront pour elle. Si on était à 3 ou 4 joueurs et que je me mettais ici, je ne pourrais plus me mettre ici. Voilà. Ça, il faut le savoir, c'est assez important par rapport à nos objectifs. Une fois qu'on a terminé, on complète. Et on rejoue ça 4 fois. Ici, vous allez avoir des objectifs. C'est des objectifs qu'on peut réaliser n'importe quand à la fin de notre tour. Premier arrivé, premier servi. Dès que j'ai fait l'objectif, je viens me placer et je prends 5 points de victoire. Un point ici. Ici, il y a un joueur neutre qui a été mis pour bloquer les emplacements du milieu. Donc 5-1, 6-2, 7-3. On va être à Rio de Janeiro. Les objectifs donc de Rio de Janeiro seront la baie de Guanabara, où il va falloir avoir une zone d'eau de 7 cases adjacentes. Il va y avoir le centro, c'est avoir 4 bâtiments d'une taille et d'une couleur différentes. C'est-à-dire un bâtiment de 1, 2, 3 et 4 qui sont tous d'une taille différente et une couleur différente. Et enfin, vue sur la plage, c'est avoir 4 bâtiments jaunes de n'importe quelle taille, tous adjacents à au moins une case d'eau. On n'est pas obligé de les faire, les objectifs, et les points qu'on fera seront marqués en fin de partie. Parce qu'une fois qu'on a terminé tous nos 4 manches, on fait donc le décompte final. Le décompte final, c'est assez simple. On marque les points qu'on a encaissés sur les objectifs. On va marquer des points par rapport à nos attractions. Comment ça se passe? On va regarder pour chaque zone d'eau et de parc que j'ai, combien j'ai mis d'attractions différentes. 1, 2, 3 ou 4. Et en fonction du nombre d'attractions, je marquerai 1, 3, 6 ou 10 points de victoire. Si j'ai 4 attractions différentes dans une même zone, je marque 10 points de victoire. Donc on va essayer d'avoir des attractions différentes. Et ici, vous avez la rareté des attractions. Les attractions qui sont x6, x5, x4 et x3. Ensuite, une fois qu'on a fait le décompte des attractions, des cases d'eau, on peut rencontrer, là j'en ai pas tiré, des tuiles dites monuments. C'est des tuiles qui vont se mettre sur des cases de rue qui nous rapporteront 2 points de victoire. Et enfin, on score toutes nos cartes objectifs. Le décompte de points se fait ici sur la piste de victoire. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Cities. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Je suis premier joueur, donc avant de commencer, on démarre avec une tuile de départ en commençant par le dernier joueur. Il y a 4 tuiles de départ, Gaëlou va en choisir une, je vais en choisir une, et les 2 autres seront tout simplement défaussées. Et ben moi je vais prendre celle-là. Oh, celle-là plutôt. Allez, celle-là. Hop, je défausse. On la place dans la position qu'on veut la mettre dès le départ. Donc, je vais la mettre comme ça. Sachant que la première tuile, on a le droit de la tourner quand on va la connecter avec la première si on a envie. Voilà. Il n'y a pas d'option. Et donc, je vais immédiatement commencer. Bon, je vais commencer par récupérer un terrain, moi je pense. Et je pense que je vais récupérer lui. Il me plaît bien. Je vais aller là. Et je récupère ce terrain. Alors, les objectifs, on a dit qu'il fallait essayer de faire une grande zone d'eau. Bon, des bâtiments, 4 bâtiments d'une taille et d'une couleur différente. Et 4 bâtiments jaunes de n'importe quelle taille, mais tous adjacents à de l'eau. Donc, on va essayer de mettre le jaune adjacent de l'eau. Voilà. Ça serait pas mal de faire un truc comme ça. Ouais, on va faire ça comme ça pour l'instant, on verra après. Hein, voilà. Ouais, parce que le jaune, il n'est pas adjacent. Non, non, il n'est pas adjacent là. C'est volontaire du coup. Ok. Moi, je vais aller là. Comme ça.
Ouais, tu démarres direct ta grande zone d'eau, quoi. Hein. Eh ben écoute, moi je vais aller... Non. Je vais Mais aller... pourquoi Si, je vais récupérer là. Il y a directement 2 attractions. Hein. Non. Donc, bon, c'est pas les plus rares, hein, c'est les 2 plus communes, mais bon. Ça se prend, ça se met. Là, regarde ma petite zone d'eau. Il y a des petits bateaux. Mais j'avais laissé la place. Là, ils auraient eu la place, tu vois, de naviguer. Toi, ils sont tous nés. Ben là, t'as les poissons si tu veux. Ouais. Les poissons, ils sont rares ou pas? Ils sont plus rares. Oui. De toute façon, tu pourras pas la prendre là. Donc du coup, je suis pas pressée. Alors, moi je vais prendre lui, pardon. Donc, hop, tac, et là, à 2. Ok. Ben, moi, je vais prendre lui. Et je vais faire 1 et 1. Et ben, je vais aller là. Je vais... Hop là, je pose l'étoile que j'avais oublié de reposer. Non, je vais prendre ça là, ça me plaît bien ça. Parce que là, je vais faire un vert à 2 ici et un jaune à 2 ici. C'est bien ça. Donc toi, tu as pris l'objectif de 2 points par bâtiment de n'importe quelle couleur d'exactement 3 niveaux. C'est ça. Ok. C'est tout à fait ça. Là, prendre elle. Bah écoute, je vais aller prendre cette tuile là, on va voir ce qu'elle Ce qu'elle te rapporte. a à me proposer. 2 verts, un bleu, un orange, bah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. On va partir comme ça. À toi. Moi, je vais tenter. Je tente. Ouais. Ah ben, j'ai pas bien tenté. Donc c'était 2 points par bâtiment vert d'exactement 2 niveaux. Ah, ça aurait été pas mal pour moi. Je suis bien. Ouais, bah regarde, exactement un niveau. Pour moi, je vais récupérer ça. Je peux le mettre. Mais j'ai pas l'eau, je pourrais pas les mettre, ça aurait été dommage. Donc au moins. Est-ce que je le mets là-haut? Non, je vais le mettre là. Hop. Un petit arbre. Je vais aller là. Du coup, je saurai première chose. Et tu tires 2 au hasard, 2 buildings. J'espère des jaunes. C'est quoi ça? Alors, dans la règle, c'est bien explicite. Nous ne sommes jamais obligés de mettre les bâtiments. Si elle veut ne pas les poser, elle peut ne pas le poser. Les attractions, si elle ne veut pas les mettre, elle ne peut ne pas les mettre. Pareil pour moi, bien évidemment. Et ben, de toute manière, moi là, ça va être rapide, hein, j'ai pas le choix. De toute manière, là, on pourrait déjà terminer, puisque, de toute manière, moi, je vais récupérer cet objectif. Donc, je marquerai 1 point pour 2 cases de ma plus grande zone de parc. Alors, du coup, moi, je vais faire ça. Regarde, hop. Et bien sûr, pardon. Et moi, je récupère cet objectif-là, qui me fera donc 1 point pour chaque bâtiment vert d'exactement un niveau. Et du coup, moi, je les espace parce que j'ai de la place. Et t'en pioches un, là, tu prends le premier. Oh, bah, un building, tiens. Donc, c'est un monument. Donc, un monument recouvre forcément une case de rue et fera marquer 2 points. Pareil, elle n'est pas obligée de le mettre si elle ne veut pas le mettre. Ah, quand même. C'est toujours 2 points de gagner, hein. Donc là, le tour est terminé. Tu récupères l'étoile et on récupère nos meeples. Alors, du coup, là, on va pouvoir attaquer la deuxième manche. Sachez que cette tuile-là, c'est une tuile dite joker. Quand vous la récupérez, vous la mettez sur une case rue. Et maintenant, en fait, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez au départ sur le building. Voilà. Donc, voilà à quoi elle sert.
Donc la Gaëlou a récupéré l'étoile, donc c'est elle qui attaque ce nouveau tour de jeu. C'est embêtant. Pourquoi c'est embêtant? Non, mais c'est embêtant. Je pense que je vais récupérer cet objectif là, qui me plaît bien. 6 points par bâtiment vert de 4 niveaux. Ah oui, alors attends. Pour chaque zone d'eau. Ok, et là, un point par bâtiment de n'importe quelle couleur, exactement 2 niveaux. Ok. Bah moi, je vais prendre lui. Hein. Et moi, je vais récupérer ça. Ici, mettre un bâtiment vert de niveau 3. Un bâtiment bleu de niveau 2. Et le rouge, je le dépose. À toi. Je vais prendre lui. Et là, ça veut dire que je le bloquerai. Oh, si je fais ça, non? Tac, tac. Bon, là, du coup, il est déjà fait, mon 3. Là. Bah, remarque, là, je suis sûr de les récupérer. Bah oui, Donc, c'est sûr. je vais aller ici. Et je récupère cette tuile qui va venir recouvrir un bleu. Un bleu ou un jaune? Ouais. Allez, le bleu. Oh, le jaune plutôt. Excusez-moi. Le jaune. Ok. Bah... Là. Là, j'en crée un autre. Là, j'en fais 1, 2, 3. Et du coup, lui, je le mets là. Et là, je sais pas si je le fais à 4 ou pas. Allez, on va le faire. Ah ouais, punaise. Non, c'est pas grave, je le fais pas. Oui, par rapport à ton objectif, c'est peut-être mieux de garder un niveau 3. Alors, de toute manière, ça, c'est un point pour chaque zone d'eau, un point par bâtiment de n'importe quelle couleur d'exactement 2 niveaux. Bon, en vrai, ça, je pense que ça se prend. Hop, à toi. Ouais, je dois faire du vert, mais il n'y en a pas. Enfin, je les ai pas pris, quoi. Et ben, on va faire ça. Donc, lui, j'ai un petit manège ici. Et lui, je le bloque là. Ah, je bloque là. Alors, moi, je vais récupérer ça. Ici, ça va aller là. Comme ça. Donc là, je vais ici. Donc, j'en pioche un autre. Lui, je le mets là. Ah, j'ai une petite fontaine. Je la mets là. Je mets ça. Là, je récupère ça. À toi. Et ben... 2 points par bâtiment de n'importe quelle couleur d'exactement 3 niveaux. Ah bah, c'est le même. C'est bien, ça tombe bien. Ça en double. Bah, ça tombe bien, c'est plutôt bien pour toi. Ouais. C'est que je vais récupérer cette tuile. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, de l'eau. J'ai de l'eau, et ouais, bien joué, je peux plus les monter, n'importe quoi. Oh
mince, je suis deg pour toi. Non, t'es pas deg, mais c'est pas grave. Mais par contre, on va le mettre comme ça, c'est pas mal. Hop. Et du coup, je prends mon dernier, là. Donc, un point par chaque... Enfin, pas un point pour chaque zone d'eau. Et ensuite, je récupère l'étoile et je pioche 2 buildings. Un jaune, c'est bien. Et un bleu, je vais le mettre là. Un point par... Oh, le jaune, je vais plutôt le mettre... Ah ouais. Oh, je vais le mettre comme ça, je devrais pouvoir m'en sortir après. On verra après ce qu'on fait. Pour l'instant, on fait comme ça. Donc, t'es premier joueur. Alors, c'est moi qui vais commencer. Je pense que je vais récupérer ça. Le rouge, je vais le mettre ici, là, sur le gris. Le vert au niveau 4. Et le jaune Punaise, au niveau 3. Et j'ai fait un objectif. Puisque j'ai un bâtiment rouge de niveau 1, un bâtiment bleu de niveau 2, un bâtiment jaune de niveau 3 et un bâtiment vert de niveau 4. J'ai donc fait cet objectif-là. J'ai pas vu. Avoir un bâtiment de chaque taille de couleur différente. Moi, je vais prendre lui. Je vais mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, du coup, j'en ai fait 2. Oui. Donc alors, tu avais une zone de 7 d'eau. C'est fait. Donc voilà. Et avoir 4 bâtiments jaunes de n'importe quelle taille, tous adjacents au moins à une case d'eau, c'est le cas. Bien joué. Merci. Alors, est-ce que ça je veux récupérer? Non. Oh, c'est nul ça. Hein. Eh ben, je vais aller ici. D'accord. Mettre lui ici, le bleu ici, le bleu ici et le rouge ici. Je vais mettre ça là. Hop. Donc du coup, un point pour chaque zone de parc. Je vais aller récupérer celui-là parce qu'il est rare et que je veux pas te Oh le laisser. Puis comme ça, je vais mettre un petit arbre là et un petit phare ici. Oh punaise. Tu m'embêtes. Hein. Bon, avant que tu me le piques là. Je vais le prendre. Ça me va. Je récupère la fontaine, je l'avais pas. Je veux pas l'avoir, hein. C'est bon. Hop. Ok. Tac. Ça, je peux y aller. Ça, je peux y aller. Je m'en fous. Exactement 2 niveaux. Oh, mais je peux le faire quand même, ça. Attends. Ouais. Voilà. Bon, de toute manière, là, j'ai pas trop le choix sur ça. Je pense que je vais récupérer ça. Je vais venir le mettre comme ça. Du vert. Est-ce qu'il y a du vert? Non. Donc, je vais tester là. Bon, il y en a. Il y en a, il y en a. Donc, parfait. Je vais aller récupérer cet objectif d'abord. Comme je sais pas ce que c'est. Ouais.
Ah, bah parfait, moi aussi. Un point par bâtiment de 2. C'est le même. Moi aussi, j'ai une bonne pioche, là, tiens. Ça fait plaisir, ça. Bon. Je vais aller là. Du coup, sans pas le choix. J'ai oublié de remettre l'étoile. Hop. Ah, c'est la mienne après, hein. Jaune. Jaune et là un rouge que je vais mettre là. Allez, je récupère ça. Donc un point par bâtiment bleu de taille 1. Pas sûr que ça me fasse beaucoup de points cette histoire. Moi je fais ça. J'ai ça du coup. Je vais le mettre à 3. Et lui je le mets à 1 ici. Et du coup j'ai fait mes trucs. Donc 1, 2, 3, 4. Oui, tu peux prendre un point. 2 points. 2 points. Oh, oh. Et moi, je vais récupérer donc cette tuile-là. Ici. Et je pense que je la mets à côté. Bon, franchement, on verra. J'ai pas envie de fermer cette zone de vert, donc je vais faire comme ça. Hop. Ok, ben moi je vais faire ça. Et du coup, je l'enlève. Oh, une blague. 2 bateaux. Il y a plein de bateaux. Les petits poissons dans l'eau. Bon, allez, je t'aide, mais moi je mettrai pas là ton bateau. Ah oui, c'est vrai. C'était pas lui. Ouais, c'était lui. Mince. Merci. Dans ma tête, j'avais pas d'autres zones d'eau. Vas-y. Et on attaque donc la dernière manche. Eh ben, je vais aller là. Bah oui, c'est logique en même temps. Ça paraissait logique que tu ailles là. Mais du coup, moi, je vais aller là. Là, je vais faire un autre bâtiment à 4 verts. Et là, je vais faire un 1 en là. Et lui, je vais le faire à 2. Ok. Bah, je vais récupérer ça. Je vais récupérer ça. Là. Là. Voilà. Ça te fait des points. Ça me fait quelques points, je vais le prendre. Je préfère qu'il soit avec moi. Qu'il soit. À toi. Je vais aller là. Ouais, c'était le risque, sinon c'était où je prenais, je tentais le loto. Ouais, c'est bien. Ça te fait... Ouais, c'est pas grave, j'en ai 2. Ouais, mais ça fait moins de points que si je te l'avais laissé. Bah, moi, ça m'aurait fait 3 points. Après, en vrai, en me positionnant là, hop, ici, là j'ai une tuile. 4 de dos, c'est 1, pas mal. 2, 3, 4, ouais. Il en reste 4, donc ça c'est fait.
Bah, je me mets là. Hein. Je vais me mettre là. Une petite fontaine ici. Et puis, petit 2 points ici. Bon, Là. Zone de vert. Et du coup, et zone de bleu. Ouais. Zone de vert, allez. Tac. bon, de toute manière, les dés sont jetés. Ouais. Pardon. Ouais. Je prends ça. Et ça. J'y mets là. Et ça, j'y mets là. Je vais prendre elle. Je m'agrandis toujours ma zone de vert. Et je prends elle. Et j'y mets là. Et puis ben, on va terminer par piocher. On va tenter. Bon, 2 jaunes. 2 jaunes, ça serait bien. 2 jaunes. Ben voilà. 2 jaunes. J'ai dit 2 jaunes. C'est bien. C'est bien 2 jaunes. Moi, je comprends pas. Il est bien ce jeu. Un jaune. 2 jaunes. Paf. 1, 2, 3. Quel bâtiment autour du jaune. Et voilà. Franchement, il est bien ce jeu. Moi, il est bien. Oh là là. Moi, je demande des trucs. Rien ne se passe. Alors, donc la partie est terminée. Nous allons donc faire le scoring. Alors, pour commencer, on va marquer les points ici. Donc, Gaëlou, elle marque 5, plus 2, 7, plus 7, 14. Moi, je marque 6, plus 3, 9. Ensuite, nous allons faire le scoring des zones. Ici, j'ai une zone où il n'y a rien. Ici, j'ai une zone à 1. Donc, une zone à 1 verte me rapporte 1 point. Une zone à 1 bleu me rapporte 1 point. Une zone à 1 verte me rapporte 1 point. Une zone à 2 bleu me rapporte 3 points. Et enfin, j'ai une zone avec les 4 verts, ça me rapporte 10 points, 25. Moi, j'ai une zone verte. C'est bleu ou vert avant? Toutes, de manière. Okay. Donc là, j'ai 3. Du coup, 3, donc ça fait 6 points. Ensuite, c'est bon au niveau des verts. Ouais. Et là, les bleus, du coup, j'ai 1 point. Et 3 différents. Donc 6 points, donc 27. Voilà. Ensuite, les monuments. Moi, j'en ai 1 à 2. Et toi, tu as combien de monuments? 2, 4, 6, 8. 8? Mais ouais, hein. Tu me les as laissés, merci. 27. Ah oui, la vache. 8, c'est bon. J'ai vérifié que je ne m'étais pas trompé. Ah ouais, 2, 4, 6, 8. Ah ouais, là, ouf. Mais bon, j'ai bien que 2. Les monuments, c'est fait. Et donc, on termine par les cartes objectifs. Oh, alors là, carte objectif. Bah, vu que je suis derrière, je vais faire mon scoring en premier, mais je pense pas que je vais te rattraper 9 points, clairement. Alors là, 1 point par rouge, ça fait 0. Attends, ça commence. 1 point par bleu, de taille 1, j'en ai 1, ça me fait 1 point. Ensuite, 1 point par 2 cases de ma plus grande zone de parc. Donc elle est là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases. Divisé par 2, donc ça me fait 4 points. Je t'ai même pas rattrapé avec 3 cartes. Celle-ci, 1 point par bâtiment de 1 niveau 0. Celle-ci, 6 points par bâtiment de niveau 4, 2, donc ça me fait 12 points. Donc 44. Ouais. Mais bon, ça, tu vas marquer la même chose que moi. Ensuite, ici, 1 point par 2 cases de bleu, elle est là, ça me fait 2 points. Et enfin, c'est ça qui va me faire le plus de points. Du coup, c'est le même bâtiment.
enfin c'est la même carte, ça fait 1 point par bâtiment de n'importe quelle couleur d'exactement 2 niveaux. Donc comme je l'ai, ça me fait 2 points par bâtiment de 2. 2, 4, Donc 6, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc 2, 4, 6, 8 points. Du coup, tu es à 46. 54. Non. Oui. 54. Ouais. Donc à toi de jouer. Donc moi, 1 point pour chaque zone d'eau. Donc 1, 2. 6 points par niveau 4 de rouge. Donc 12. 12, ça te fait déjà 49. 2 points par bâtiment jaune d'exactement 2 niveaux. Donc 4. T'as gagné, hein. 1 point pour chaque zone de parc. 1, 2, 3. 2 points par bâtiment vert d'exactement 2 niveaux. Donc 4. 1 point pour chaque zone d'eau. 1, 2. Et là, je l'ai qu'une fois, du coup. Donc là, de 3. Donc du coup, ça me fait 4. 2 points par bâtiment 3 de n'importe quel niveau. T'en as un, ça te fait 4 points. Et donc, bah, tu remportes très largement cette partie. 66 à 54. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Cities? Bah écoutez, moi j'aime bien. Moi j'aime bien Cities, hein. Franchement, c'est agréable à jouer en fait. Je vais pas vous dire que ça révolutionne le monde ludique, parce que c'est finalement assez petite pause d'ouvrier, on récupère des tuiles, on fait son terrain, on fait ses buildings, on récupère des objectifs. Clairement, c'est du déjà vu. Par contre, mais en fait, c'est super agréable. Le thème est assez présent, puisqu'on voit notre petite ville, notre mini-ville se construire. On a nos objectifs, il est très, très, très opportuniste. Très clairement, faut se jeter sur certaines actions. Faut pas hésiter à les prendre. Là, clairement, les 12 rouges, tes premières joueuses, tu la prends, c'est clair. Enfin, c'est obligatoire d'aller la chercher. Tu as 12 points. Oui. Non, j'en avais pas encore. Oui, mais tu allais le faire. Donc voilà, 12 points. Quand on voit 12 points, l'écart que c'est, voilà, c'est clairement, il y a de l'opportunité à récupérer. Il y a des moments, faut pas hésiter. Voilà. Et t'as bien fait de pas hésiter parce que si tu le prenais pas, clairement, je te l'enlevais. Bah, carrément. 12 points sur une carte, je pense que c'est ça, c'est la différence en fait. C'est le meilleur qu'on peut faire quasiment en termes de points. Donc voilà. Vraiment une grosse opportunité, une petite part de chance. On l'a vu à la fin, je tire 2 jaunes qui me fait des petits points intéressants. Il y a une part de chance aussi sur là, on retourne, on récupère. Et potentiellement, on a quelque chose de top. Potentiellement, pas du tout. Voilà. On a tous les deux la réussite une fois d'avoir un objectif qui nous intéresse. Donc voilà, je trouve que c'est bien édité, c'est propre, le jeu n'est pas excessivement cher, le matos c'est cool. Franchement, à 2 ça tourne super bien. Alors si vous trouvez que les parties sont un peu courtes à 2, vous pouvez jouer, au lieu de jouer en 4 manches, vous le jouez en 7. Ah mince, j'ai du 8. Et 7 manches, au lieu de faire un carré de 3 par 3, vous faites un rectangle du coup de 5 par 3. Voilà. Si jamais vous avez envie de rallonger le jeu, alors je sais pas si c'est bien finalement parce que on va se retrouver quand même avec beaucoup plus d'objectifs. Donc au final, je me demande si on s'y perd pas un peu trop sur les objectifs. Par contre, j'aimerais bien le tester à 3 ou 4 où finalement on va avoir le même nombre d'objectifs, mais par contre, tu peux prendre qu'une ligne à chaque tour. Et alors là, il est encore vachement plus opportuniste. Là, ça doit être vraiment très intéressant. Je pense qu'à 3-4, il doit être vraiment très bien aussi. Il doit bien tourner. Je pense pas qu'il soit énormément plus long, parce qu'au final, les choix sont quand même pas si cornéliens que ça. Mais ça doit être vraiment sympa. Le fait qu'il soit court, c'est annoncé 45 minutes sur la boîte, très sincèrement, à 2 en une demi-heure, c'est plié. Et ça donne envie de rejouer en fait derrière. Niveau rejouabilité, sachez qu'ici, là, ça se voyait peut-être pas, mais en fait, ici, c'est un plateau qui s'insère dedans. Ils sont recto-verso, et vous en avez plein d'autres. Ah, d'accord. Vous en avez 4-5 d'autres différents dans la boîte. Et juste en faisant ça, paf, vous changez les objectifs. Là, maintenant, on se passe à New York. Donc, ça fait changer les objectifs de base dans ce plateau-là. Donc, ça, voilà, niveau rejouabilité, ça, c'est vraiment sympa. Niveau rejouabilité, évidemment, chaque tirage va être différent. Le tirage des buildings, donc on va devoir s'adapter. Voilà. Beaucoup plus de tuiles, bien sûr. Toutes les tuiles qui sont enlevées au départ du jeu. Hein, donc, autant vous dire que, voilà, il y a le niveau rejouabilité, on est bon.
Et moi, franchement, j'aime bien, quoi. C'est très agréable. C'est vraiment un jeu qui se sort facilement, qui, je pense, est très adapté pour faire découvrir le monde ludique à des gens qui veulent jouer à des jeux un peu plus élevés, Découvrir voilà. la pose d'ouvrier. Ouais, ça fait apprendre un petit peu le côté poste d'ouvrier, le côté maîtrise Maîtrise d'objectifs par rapport à d'objectifs. ce que tu fais. Il est pas trop frustrant, un petit peu, mais pas trop. Et franchement, c'est une belle surprise ce jeu. Là, Yellow, cette année, comme je disais, je trouve qu'il nous régale vachement bien. Il y a vraiment beaucoup de bons jeux qui sont sortis chez Yellow cette année. Et celui-ci, franchement, eh ben, il fait vachement bien le taf, quoi. Vraiment, c'est ce que je peux dire. C'est vraiment un produit qui est parfait pour moi, qui peut se vendre. Alors, la couverture est peut-être un peu chargée, mais elle représente bien le thème en Ouais, soi. Elle représente bien le thème. Et franchement, c'est très agréable à jouer. Ça se met en place en 5 minutes. Petit reproche peut-être, c'est que c'est vrai que les phases de maintenance sont un peu longues. Voilà. Quand il faut tout remplir, il y a un oui, après, petit on y côté. mettait bien aligné, mais on s'en fout, on y met sur le côté. Et puis, après, il y a 4 phases. Alors, si il y a les 4 personnes, ils se disent, bon, moi, je me charge de ça, toi, tu te charges de ça, etc. Tu vois. Oui, Donc, mais du coup, c'est bon. ça reste un chouïa long, on va Ouais. dire, de prendre 2 3 minutes pour chaque phase de maintenance. Quand tu joues à 3 ou 4, tu le fais 8 fois. Bon, 2-3 minutes, t'abuses. bon, on s'en rend pas compte, mais vu qu'on se croise les doigts et tout comme ça, on prend bien Ouais. 1 à 2 minutes pour le faire, on va dire. Mm. Bah, multiplié par 8, ça fait plus de 10 minutes de phase de maintenance sur un jeu de 45 minutes, c'est quand même Ouais. pas mal. Faut le dire. C'est pas forcément méchant, mais faut le dire que il y a quand même une phase de maintenance qui peut peut-être être redondante pour certains, et certains n'aimeront pas. Voilà, ce côté où là là, on joue pas, on fait que remplir, il y en a qui aiment pas ça. Donc voilà, Faut faut le le dire. souligner. Voilà, faut tout souligner. Moi, ça me dérange pas, mais je sais que chez certains, ça pourrait déranger. Voilà. Euh, Pareil, le côté hasard du jeu, il y a quand même un côté hasard non négligeable sur le fait qu'on retourne au hasard. Et l'opportuniste, si t'es pile poil, par exemple, on pourrait dire, toi, pile poil, t'es premier joueur, pile poil, t'as les 2 à 4 rouges qui tombent, bah ça fait partie du hasard du jeu. Il y a des gens que ça va pas aimer ce manque de contrôle en disant, ah, vas-y, c'est C'est de la dégueulasse. chance. Voilà, vas-y, c'est de la chance, elle prend 12 points sur ça. Voilà. Donc, voilà, je sais qu'il y a des gens que ça pourrait embêter, faut le savoir. Moi, perso, ça m'embête pas, cette partie-là. J'aime bien le fait, finalement, à la fin, je construis mon petit truc. Et à la fin, finalement, que j'ai gagné ou perdu, ça me dérange pas plus que ça. Je suis content de ce que j'ai fait. J'ai construit ma ville. Et d'ailleurs, c'est ça qui est bien, c'est qu'à la fin, on regarde chacun notre petite ville, notre petit building, nos petites rues, nos petits parcs. Alors, ça reste très simpliste, évidemment, on est loin d'une vraie ville. Mais voilà, c'est vraiment très agréable. Je me répète à vous dire ça, mais voilà, moi, c'est vraiment ce que je vais retenir de ce jeu. C'est que vraiment, on passe un bon moment. C'est pas de prise de tête. Les règles sont expliquées en 5 minutes. Ça, c'est un très Ah bon oui. point. Vraiment, les règles s'expliquent très rapidement. Et on comprend de suite. Il n'y a pas de souci d'iconographie ou quoi. Les terrains, comment je les pose, comment les Bah trucs oui. comme ça. C'est clair, c'est limpide et on passe un très bon moment. Donc moi, c'est vraiment un jeu que je pense que je recommanderais aux joueurs qui veulent voilà, découvrir le jeu de société en disant bah voilà, je connais un peu le jeu de société, mais j'aimerais jouer à un jeu où il y a un peu de stratégie, mais sans forcément prendre trop la tête, avec des parties pas trop longues. Bah franchement, City, ça peut faire partie des recommandations dans ce type de jeu-là. Pour un jeu qui est à une trentaine d'euros, je crois, franchement, il n'y a rien à dire, c'est top. Je pense que ce genre de jeu à Noël, ça peut se vendre bien, quoi. Mm. Ça peut bien marcher et je lui souhaite le meilleur parce que bah, ça mérite. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Sur Cities. Cities. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.